Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Carlos Thomas Jr. qui est vraiment impressionnant sur cette photo avec des cuisses vraiment énormes. Ses bras le sont tout autant, physique équilibré, proportionné et le plus important c'est qu'il a réussi à garder sa taille très fine. Donc ici de face, Carlos affiche un très beau physique, mais de dos, si je reste sur mes dernières updates, ce n'est pas du tout du même niveau. Malheureusement, depuis pas mal de temps, pour des raisons différentes, Carlos n'a participé à aucune compétition. Mais d'après les dernières informations, Carlos devrait participer au D3 Pro et malgré le fait que Carlos soit très impressionnant sur ses photos où il est seul une fois à côté d'autres athlètes, il paraît beaucoup moins impressionnant à cause de sa petite taille qui est, je le rappelle, de 1,70 m, ce qui reste un saut volume. Mais j'espère que depuis ces nombreux mois de off-saison, Carlos a réussi à améliorer sa chaîne postérieure, notamment avec plus d'épaisseur et avec plus de grandeur sale qui sont quasi inexistants sur cette photo car sans ça il ne sera jamais en mesure de remporter un pro show. Update de Rubiel Mosquera, toujours aussi énorme, mais qui malheureusement n'affiche toujours pas un physique équilibré et proportionné. On est loin des meilleurs physiques actuels de la catégorie en termes de ligne et d'esthétisme. Niveau conditions, c'est également loin du top athlète, même en off-saison, si je le compare justement à Samson Dauda que nous verrons juste après. Donc Rubiel n'affiche pas du tout les mêmes séparations, la même qualité ni dureté, et ça sur l'intégralité de son physique. Donc reste à savoir pourquoi, trop de volume musculaire, l'entraînement qui n'est peut-être pas adapté, mauvaise nutrition, génétique, bref, pas mal de choses pourraient rentrer en jeu. Et personnellement, je trouve que Rubiel stagne, je ne vois aucune évolution depuis un moment et il lui sera justement très difficile de remporter un pro show avec son physique actuel. Après, ce n'est peut-être pas son objectif principal, il souhaite juste rester tel qu'il est et vivre de tout sauf de la compétition. Update de Samson Dauda qui vient d'officialiser sa préparation pour la No Classic US 2025 et on voit déjà que le physique de Samson a réagi assez rapidement car ici pour un poids de corps d'environ 147 kg, son physique est déjà relativement propre avec de belles séparations, une sangle abdominale assez détaillée, ce qui annonce selon moi un Samson Dauda au top de sa forme, avec la possibilité d'empocher un gros chèque de 500 000 $, ce qui veut dire que si on additionne cette somme à celle gagnée à Monsieur Olympia qui était de 600 000 $, notre ami Samson cumule 1,1 million, donc millionnaire de compétition. Comme je l'ai déjà dit, les top athlètes de la catégorie ne sont pas là, donc ils seront absents et aucun des athlètes présents à ses côtés le jour J ne pourra l'empêcher de remporter cette compétition si Samson est au top de sa forme. Aucun athlète n'affiche une telle masse avec une telle condition. Donc pour ceux qui me demandent mon avis sur la comparaison de Samson Dauda et de Ronnie Coleman, bien évidemment Ronnie est au-dessus, pas de discussion possible. Ronnie était plus complet, plus épais, avec une meilleure dureté et qualité musculaire, une condition incomparable des fessiers et des ischios déchiquetés. Ronnie reste et restera le meilleur athlète de ce sport. Le seul point où Samson peut éventuellement lutter, c'est au niveau du volume. Donc Samson a également ajouté que son objectif était de maintenir le plus possible de masse musculaire en améliorant sa condition et il ajoute que son poids de corps actuel est beaucoup plus facile à gérer que par le passé et je le comprends car vivre avec une telle masse musculaire ne doit pas être facile dans la vie de tous les jours car je rappelle une fois de plus que Samson pèse environ 147 kg pour 1,83 m et on voit clairement que ce n'est pas une histoire de rétention d'eau ou de physique gras mais c'est tout le contraire comme je l'ai déjà dit il y a quelques minutes. Update de Nick Walker qui affiche son poids de corps le plus élevé depuis très longtemps qui est d'environ 132 kg à jeun pour 1,72 m avec une condition, comme il le dit lui-même, tout à fait correcte. Donc l'objectif actuel de Nick et de son préparateur est d'essayer de maintenir ce poids sur la durée, donc le plus longtemps possible avant de démarrer sa préparation. Donc aucun changement prévu au niveau de sa nutrition qui est loin d'être aussi énorme que lui, surtout pour son gabarit. Et le plus important, c'est qu'il continue de progresser et je trouve qu'actuellement Nick a trouvé le parfait équilibre pour se sentir bien et de continuer à progresser, surtout pour équilibrer le haut et le bas de son physique. Actuellement, Nick explique qu'il est justement en pleine forme, il déborde d'énergie, sa force ne cesse d'augmenter, donc c'est l'occasion d'essayer d'augmenter le volume de ses quadriceps sans augmenter bien évidemment le volume de ses autres groupes musculaires, mais également de celui de son abdomen. Update de Horse MD à quelques heures du Sprint Pro, donc Marcelo semble comme annoncé dans une condition qui sera plus poussée, mais elle ne sera pas au niveau de celle de Hakeem Williams qui en plus d'afficher une condition plus poussée, il affiche également une meilleure qualité, mais également cet aspect du dureté qu'il manque à Horse MD. Pour moi, Hakeem domine Marcelo sur toutes les poses imposées grâce à son volume et à son épaisseur et ces deux athlètes affichent tous les deux le même point faible, c'est-à-dire le dos. Donc même si Horse MD a réussi à évoluer depuis la saison dernière, Hakeem lui son problème est connu depuis longtemps, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises donc je ne vais pas me répéter et en aucun cas je vois justement Horse MD passer devant Hakeem Williams. De toute façon aucun athlète de cette compétition ne va battre Hakeem, bien évidemment je pense qu'il est en pleine forme et Horse MD va devoir dans un premier temps passer devant Matthias Holloway
Et je finirai sur le fait qu'aucun de tous les athlètes présents qui vont être présents au Sprint Pro aurait pu justement se classer dans le top 10 à Monsieur Olympia 2024. On enchaîne avec les dernières photos de Stéphane Matala en off-saison et plus particulièrement cette photo, son double biceps de dos qui a fait en parler car c'est là où il devait le plus progresser. Et d'après cette photo, il me semble que Stéphane a réussi à apporter une légère amélioration, donc il est sur la bonne voie. Il ne faut pas oublier que Stéphane est en off-saison que depuis environ 3 mois, ce qui est très peu, pour vraiment améliorer un point faible. Et je ne doute pas qu'il affichera sur scène pour sa première compétition en 2025, voire en 2026, un physique complet et équilibré, car en seulement 3 mois, Stéphane a littéralement explosé, tout comme Florian Poisson, car très peu de personnes en parlent, mais il faut également justement le féliciter pour son travail. Donc nos deux athlètes français dans la division Open, plutôt un, car Florian lui est un ancien athlète de la catégorie, et je pense qu'ils peuvent justement faire de très bons classements pour leur début en Open. Dans certaines compétitions, le niveau ne sera pas très élevé, pas comme un Monsieur Olympia ou un autre classique où le top athlète sera présent. Bien évidemment, je n'oublie pas Théo, qui est un athlète confirmé dans la catégorie. C'est le seul qui est actuellement classé dans le top 15 à Monsieur Olympia, donc c'est lui le meilleur athlète français actuel. Et j'aimerais justement retrouver nos athlètes français dans un pro show, car de là, les retrouver justement sur la scène de Monsieur Olympia 2025, c'est un peu trop demandé. Dans tous les cas, j'ai hâte de les voir sur scène en 2025 pour vraiment juger leur physique et voir les réelles améliorations que nos athlètes doivent faire pour faire partie des meilleurs. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!